Et si ce n'était pas les autres, ni les circonstances, ni même ton passé, mais un mouvement discret en toi qui t'empêchait d'avancer, une brume intérieure si subtile qu'on la confond souvent avec la réalité. L'évolution spirituelle ne se mesure pas aux expériences que l'on accumule, mais à la capacité de se regarder avec une lucidité tranquille. Il est facile de croire que notre karma est le fruit d'un monde extérieur chaotique. Pourtant, ce monde n'est qu'un miroir. Chaque reflet, chaque épreuve, chaque blocage apparent est une invitation à plonger plus profondément en soi, non pour se juger, mais pour se reconnaître au-delà des masques. Cette erreur invisible, celle qui ralentit ton éveil, ne fait pas de bruit. Elle se dissimule dans tes habitudes, dans tes intentions cachées, dans tes attentes silencieuses. Et tant qu'elle reste dans l'ombre, elle guide discrètement tes pas. Alors ce voyage commence ici, non pas à la recherche d'une solution à l'extérieur, mais dans l'exploration patiente de ce qui en toi se tient encore fermé à la lumière. Le mot karma a été mal compris, déformé, parfois même utilisé pour culpabiliser. Mais dans son essence la plus pure, le karma n'est ni bon ni mauvais. Il est simplement la loi naturelle de la cause et de l'effet. Chaque pensée, chaque action, chaque parole laisse une empreinte, non pas dans le ciel, mais dans notre propre conscience. Il ne s'agit pas d'un système de récompense ou de punition imposé par un être supérieur. C'est une mécanique subtile, un tissage énergétique de ce que nous semons à chaque instant. Nos choix façonnent notre réalité future, non parce que l'univers nous juge, mais parce que nous vibrons à la fréquence de nos propres actes. Comprendre cela, c'est reprendre la responsabilité de notre vie. Ce n'est pas se blâmer pour ce qui arrive, mais reconnaître avec douceur que nous avons le pouvoir de transformer ce qui est, non pas en luttant, mais en choisissant plus consciemment. Le karma est un professeur silencieux. Il ne crie jamais, mais répète patiemment ses leçons jusqu'à ce que nous écoutions avec le cœur. Il arrive un moment, sur le chemin spirituel, où tout semble figé. Tu médites, tu lis, tu cherches. Et pourtant, une impression de tourner en rond persiste, comme si quelque chose d'invisible freinait ton ascension intérieure. Ce paradoxe naît souvent d'un désalignement subtil. Nous cherchons la lumière, mais avec des fragments d'ombre encore non regardés. Nous avançons, mais avec des poches de résistance que nous n'osons pas toucher. L'effort, aussi noble soit-il, peut devenir un voile s'il est motivé par la peur de ne pas être assez. Parfois, ce n'est pas le manque d'action qui bloque, mais l'intention derrière l'action. Si tu cherches à évoluer pour fuir ta douleur, tu risques de la renforcer. Si tu pratiques pour devenir quelqu'un, tu oublies que l'éveil ne consiste pas à ajouter, mais à enlever. La stagnation est alors un appel à la pause, à l'écoute. Elle n'est pas un échec, mais une invitation, celle de cesser de faire pour commencer à être. L'une des erreurs les plus silencieuses et les plus fréquentes est celle d'agir sans pleine conscience. C'est accomplir de bonnes actions avec un esprit distrait, ou pire, avec un cœur fermé. Dans ce cas, même l'acte le plus noble peut renforcer un karma inconscient. Ce n'est pas tant ce que tu fais qui façonne ton chemin, mais l'état intérieur dans lequel tu le fais. Aider avec un cœur pressé par la reconnaissance. Pardonner tout en gardant une rancune déguisée. Méditer tout en pensant à 1000 choses. Ces gestes deviennent des coquilles vides si la présence n'habite pas chaque instant. Agir sans conscience, c'est vivre en mode automatique. C'est permettre à l'ego de se camoufler derrière des comportements spirituels, sans réelle transformation intérieure. Et cela engendre un karma subtil, presque indétectable, mais bien réel. La pleine conscience, quant à elle, est une offrande. Elle transforme l'ordinaire en sacré. Elle ralentit le temps. Elle fait de chaque geste un acte de présence, un acte d'amour silencieux. Même en silence, l'esprit peut crier. Même dans la méditation, le mental peut courir dans toutes les directions. L'agitation intérieure est ce bruit de fond qui empêche d'entendre la voix du cœur. Cette agitation ne vient pas seulement du stress extérieur, mais d'une résistance intérieure à ce qui est. Une partie de toi qui veut aller vite, comprendre tout, maîtriser chaque étape. Mais l'éveil n'obéit pas à nos plans. Il fleurit dans l'abandon, dans l'instant. Chaque fois que tu veux atteindre un état spirituel, tu crées en toi une tension, et cette tension t'éloigne de la paix que tu cherches. Le paradoxe est là. Plus tu veux t'éveiller, moins tu es disponible à ce qui est déjà là. Apaiser cette agitation ne se fait pas en la réprimant, mais en l'accueillant. Écoute ce tumulte comme on écoute un enfant blessé. Offre-lui ton attention, sans jugement. Car dans le calme qui suit l'acceptation,
ton être profond commence à parler. Il est troublant de réaliser que même le bien que l'on croit faire peut parfois venir d'un espace non purifié. L'ego est un maître du déguisement. Il peut se glisser derrière les plus belles intentions. Aider pour être admiré, donner pour être aimé, pardonner pour paraître supérieur. Ce qui est de fait depuis l'ego crée un karma différent, car il n'élève pas, il attache. Il enchaîne l'âme à des attentes invisibles, à des désirs camouflés, à un besoin subtil de validation. Et tant que ces gestes sont guidés par l'image de soi, il ne libère pas, il conditionne davantage. Cela ne signifie pas qu'il faut cesser d'agir, mais plutôt regarder profondément d'où vient l'action. Est-elle nourrie par la compassion ou par la peur du rejet, par l'amour véritable ou par le besoin d'être reconnu? La sincérité est la lampe qui éclaire ce chemin obscur. Faire le bien n'est pas suffisant. Il faut que ce bien naisse d'un silence intérieur, d'une intention libre, détachée de tout retour. Là seulement, l'acte devient offrande et non transaction. Nous confondons souvent notre volonté personnelle avec une guidance intérieure. Je veux cela, donc c'est juste. Mais la voix de l'esprit ne suit pas les désirs du moi. Elle suit un courant plus vaste, souvent silencieux, parfois même inconfortable. La volonté personnelle cherche à contrôler, à planifier, à atteindre. Elle a peur de l'incertitude. L'alignement spirituel, lui, demande de lâcher prise. Il exige une écoute profonde, une confiance en ce que l'on ne comprend pas encore. Et c'est là que le mental se révolte. Être aligné, ce n'est pas se forcer à accepter tout ce qui arrive. C'est sentir, dans le cœur, ce qui résonne avec la vérité. Ce n'est pas fuir l'effort, mais ne plus lutter contre la vie. Parfois, ce que tu veux n'est pas ce dont ton âme a besoin. Reconnaître cette différence, c'est franchir un seuil. C'est passer du contrôle à la co-création. C'est dire oui à la vie, même quand elle ne suit pas ton scénario. Et dans ce oui, une paix profonde commence à se dévoiler. Il y a en nous des zones d'ombre que nous évitons, consciemment ou non. Des blessures, des colères anciennes, des mémoires silencieuses. Et tant que nous refusons de les voir, elles se projettent à l'extérieur, dans nos relations, nos échecs, nos frustrations. Le karma devient alors un miroir fidèle de ces fragments non accueillis. Ce que tu combats chez l'autre, ce que tu juges, ce que tu repousses, est souvent le reflet de ce que tu n'as pas encore guéri en toi. C'est une vérité difficile à accepter, mais libératrice. Car à partir du moment où tu reconnais cela, tu retrouves ton pouvoir. Tu cesses de blâmer, tu commences à observer. Tu transformes ton regard et ce regard transforme ton monde. Regarder en soi demande du courage, mais c'est dans cette honnêteté nue que commence la vraie alchimie du karma, celle qui transforme la douleur en lumière et le passé en sagesse. Nous parlons souvent des grands attachements, à une personne, à un bien, à une idée. Mais ce sont souvent les micro-attachements qui freinent le plus notre évolution. Ces petits désirs à peine perceptibles, ces habitudes mentales, ces attentes subtiles que l'on porte sans s'en rendre compte. Ce sont ces « je veux juste que les autres me comprennent, que mes efforts soient reconnus, que mon chemin soit fluide ». Ces attachements ne semblent pas toxiques, mais ils créent des tensions invisibles, des fils qui nous retiennent à la roue du samsara. Chaque fois que nous attendons quelque chose de la vie ou des autres pour nous sentir en paix, nous créons une condition à notre liberté. Et cette condition devient un nœud. Se libérer ne veut pas dire tout rejeter. Cela veut dire voir, avec clarté, là où notre bonheur dépend encore de l'extérieur. Et petit à petit, avec tendresse, lâcher ces points d'appui illusoires. La gentillesse, en apparence, est une qualité lumineuse. Mais lorsqu'elle devient un masque pour éviter les conflits, pour plaire, ou pour ne pas être rejetée, elle devient un obstacle déguisé. Elle n'est alors non de l'amour, mais de la peur. Être trop gentil, c'est parfois s'oublier soi-même. C'est dire oui quand le cœur dit non. C'est fuir l'inconfort de poser des limites. Et cette fuite, si elle semble paisible, crée un karma intérieur, celui de la trahison de soi. L'évolution spirituelle demande de l'authenticité. Parfois, cela signifie décevoir, dire non, être mal compris. Mais c'est dans cette vérité que la paix durable s'installe. Une paix qui ne dépend plus de l'image que tu renvoies, mais de la cohérence entre ton cœur et tes actes. La vraie bonté n'est pas une posture douce. C'est une force tranquille, enracinée dans l'amour de soi et le respect des autres. Elle ne cherche pas à plaire, mais à être vraie. Le développement personnel a ouvert des portes, offert des outils,
allumer des étincelles. Mais lorsqu'il est séparé de la conscience spirituelle, il peut devenir un piège doré, un moyen de mieux contrôler la vie, au lieu de s'y abandonner. On y apprend à réussir, à gagner confiance, à attirer ce que l'on veut. Mais sans éveil, ces quêtes deviennent des extensions raffinées de l'ego. On se transforme en version améliorée de soi-même, tout en restant prisonnier du même mental. L'éveil, lui, ne cherche pas à améliorer l'image. Il dissout les illusions. Il ne flatte pas, il révèle. Il ne promet pas le succès, mais la liberté. Il ne nous rend pas meilleurs, il nous rend vrais. Sans éveil, le développement personnel peut renforcer la séparation. Avec éveil, il devient un tremplin vers plus de présence, de simplicité, d'amour inconditionnel. Il est tentant d'utiliser la spiritualité pour fuir le monde, la douleur, les responsabilités. Méditer pour ne plus ressentir, parler de lumière pour ne pas voir l'ombre. S'accrocher à des concepts élevés pour éviter les réalités inconfortables. Mais cette fuite, même enveloppée de sagesse, reste une fuite. Elle crée un écart entre l'être et le vécu. Et cet écart engendre un karma subtil, fait de déni et de non-intégration. La véritable spiritualité ne nous éloigne pas de la vie, elle nous y plonge plus profondément. Elle ne nie rien, elle embrasse tout, le chaos comme l'ordre, la colère comme la paix, la chute comme l'élévation. Fuir, c'est rester attaché à une image de soi. Accueillir, c'est se rendre disponible à la vérité nue, celle qui transforme pour de bon. Beaucoup de nos choix spirituels ne sont pas aussi purs qu'ils en ont l'air. Derrière une décision apparemment sage peut se cacher une peur bien maquillée. Peur du rejet, besoin de reconnaissance, volonté d'être vu comme éveillé. Ces intentions voilées sont comme des racines invisibles. Tant qu'on ne les met pas en lumière, elles influencent nos actes, colorent notre karma, faussent notre chemin. Elles ne sont pas mauvaises, mais elles demandent à être vues. Le chemin de la clarté intérieure est un chemin de dépouillement, non pour se juger, mais pour aimer plus vrai. Voir nos intentions, c'est cesser de s'illusionner. Et dans cette lucidité bienveillante, le cœur s'allège. Ce que tu choisis avec honnêteté te libère. Ce que tu choisis avec peur, même couvert d'or, te retient. On croit souvent avoir pardonné. On dit « c'est du passé, je ne lui en veux plus ». Mais au fond, un résidu reste, une tension dans le corps, une émotion qui revient à la pensée d'un non, un silence pesant. Ce pardon-là est incomplet. Et un pardon incomplet est comme une plaie mal refermée. Elle semble guérie, mais elle infecte lentement. Elle alourdit le karma, car elle maintient un lien énergétique avec la douleur, avec l'offense, avec le passé. Pardonner vraiment, ce n'est pas excuser l'acte. C'est choisir de ne plus être lié à la souffrance qu'il a causée. C'est reprendre sa souveraineté. C'est transformer la blessure en ouverture. Le pardon total ne vient pas de la volonté. Il vient de la compréhension profonde. Quand on voit l'autre avec les yeux du cœur, ses limites, ses blessures, sa propre ignorance, alors le pardon devient naturel. Il ne libère pas l'autre. Il te libère, toi. Tout change. Absolument tout. Mais une partie de nous résiste, encore et toujours. Nous voulons figer ce qui est bon, éviter ce qui fait mal, stabiliser ce qui est mouvant. Cette résistance, aussi discrète soit-elle, est source de souffrance et de karma. Même sur le chemin spirituel, cette peur de l'impermanence se glisse. Peur de perdre notre paix, peur de redescendre, peur que l'éveil ne soit pas durable. Mais l'éveil, justement, inclut cette impermanence. Il ne s'y oppose pas, il la traverse. Accepter l'impermanence, ce n'est pas renoncer à la joie. C'est l'aimer d'autant plus parce qu'on sait qu'elle ne durera pas. C'est s'ouvrir à la beauté du moment, sans vouloir le retenir. La fleur est belle, non parce qu'elle dure, mais parce qu'elle fane. Et dans cette vérité simple, ton cœur apprend à s'incliner, au lieu de s'attacher. Le besoin de tout contrôler est une peur maquillée en logique. Peur de souffrir, peur d'échouer, peur de l'inconnu. Alors on planifie, on anticipe, on calcule, croyant se protéger. Mais on s'éloigne de la vie. Ce besoin de contrôle agit comme une tension constante dans le fond de l'être. Il empêche l'énergie de circuler librement, il bloque l'intuition, il crée des attentes rigides. Et chaque fois que la vie ne suit pas nos plans, on se ferme, on résiste, on souffre. Ce karma est invisible parce qu'il se construit silencieusement dans nos pensées, nos attitudes, nos refus discrets. Mais il se manifeste dans les mêmes schémas qui se répètent. Frustration, déception, lassitude. Lâcher le contrôle ne signifie pas devenir passif.
c'est cultiver la confiance, c'est écouter la vie plutôt que vouloir la diriger. C'est danser avec l'imprévisible au lieu de lui tourner le dos. Et c'est dans cette souplesse que le karma commence à se dissoudre. Tu médites, tu lis, tu pratiques, et pourtant, certaines douleurs reviennent, certains schémas se répètent. C'est comme si tu marchais sur un cercle invisible. Tu avances, mais tu reviens toujours au même point. Cela arrive quand on transforme la spiritualité en habitude, quand les rituels deviennent automatiques, quand la quête devient une routine. On confond mouvement avec transformation, activité avec présence. Souvent, ce cercle vient d'une vérité que l'on refuse de regarder en face, un endroit en nous que l'on évite. Alors, on tourne autour, sans jamais entrer. On fait le tour de soi-même au lieu de s'y plonger. Pour briser ce cercle, il ne faut pas faire plus. Il faut oser ressentir plus. S'arrêter, écouter, questionner avec sincérité. Qu'est-ce que je fuis encore? Même ici. Ce moment de lucidité peut tout changer. Car ce n'est pas en allant plus loin, mais en allant plus profond que l'on se libère. L'auto-sabotage ne se présente pas toujours comme une voie négative ou un comportement destructeur. Parfois, il se glisse dans la lumière. Il prend l'apparence de la sagesse, de la patience, de l'humilité, pour mieux nous maintenir dans l'inaction ou l'illusion. On se dit « Je ne suis pas prêt. Je dois encore guérir avant d'agir. Je dois être complètement aligné pour avancer. » Mais derrière ces belles phrases, il y a souvent une peur. Peur de réussir, peur de briller, peur de se révéler. La spiritualité devient alors un refuge confortable pour ne pas sortir de sa coquille. Et ce confort bloque la transformation. Il endort la puissance du cœur. Il éteint doucement le feu intérieur. Reconnaître cette forme d'auto-sabotage demande beaucoup de douceur. Il ne s'agit pas de se forcer, mais de s'interroger. Est-ce que je me cache derrière le sacré pour éviter un saut courageux? Là où tu crois être sage, peut-être es-tu simplement prudent. Et là où tu crois être humble, peut-être est-ce encore une peur d'être vu. Il n'y a pas de libération sans vérité. Et la première vérité que nous devons regarder, c'est celle que nous évitons en nous-mêmes. Être honnête, vraiment, c'est ôter les couches de justification, de mensonges doux, de demi-conscience. Ce n'est pas se juger, mais oser se voir, avec tendresse, mais sans tricher. C'est dire, oui, je porte encore cela. Oui, j'ai agi par peur. Oui, je ne suis pas encore en paix ici. Et dans cette reconnaissance nue, quelque chose fond. L'honnêteté radicale est inconfortable, mais profondément libératrice. Elle est le début de toute vraie transformation. Car tant que tu te racontes des histoires, tu restes prisonnier d'un rôle. Mais quand tu te tiens, nu, face à toi-même, sans masque, sans défense, l'univers entier peut enfin t'atteindre. L'amour véritable ne vient jamais vers celui qui se cache. Il embrasse celui qui ose se montrer, tel qu'il est. Observer sans juger. Voilà une des pratiques les plus puissantes et les plus difficiles. Nous sommes conditionnés à analyser, évaluer, comparer. Mais chaque jugement crée une séparation, une tension, un rejet. Et chaque rejet nourrit le karma. Observer sans juger, c'est accueillir ce qui est. Une pensée intrusive, une émotion lourde, une réaction imprévue. Tout devient objet d'attention et non d'agression. On ne cherche plus à corriger, mais à comprendre. Dans cette posture d'observation bienveillante, l'ombre perd de sa force. Elle se dévoile, se déploie, puis se dissout. Car ce n'est pas l'émotion qui crée le poids karmique, mais la lutte contre elle. Plus tu peux regarder en toi sans t'identifier, plus tu ouvres de l'espace. Et dans cet espace, la paix entre, silencieuse, stable, présente. Observer devient alors un acte d'amour, non pour changer ce que tu vois, mais pour aimer ce que tu es, entièrement. La méditation n'est pas une évasion. Ce n'est pas un refuge pour fuir le tumulte du monde, ni une bulle pour oublier ses douleurs. C'est un miroir, un espace silencieux où tout ce que l'on est, le clair comme l'obscur, vient se refléter. Quand on ferme les yeux, ce n'est pas pour échapper, mais pour se rencontrer. Et cette rencontre n'est pas toujours douce, elle peut être inconfortable, parfois brutale, car dans le silence, les masques tombent, et ce qui était refoulé remonte à la surface. Mais c'est précisément là que la méditation devient sacrée. Elle t'apprend à rester, à ne pas fuir ce que tu ressens, à écouter ce que ton cœur murmure depuis si longtemps. Elle t'enseigne la présence, cette capacité d'être là, sans résistance, sans jugement. La méditation, lorsqu'elle est vécue comme un miroir, devient un chemin de vérité,
Elle t'amène à voir, à comprendre, à guérir, non pas en ajoutant, mais en déposant ce qui ne t'appartient plus. Il existe un lieu en toi que rien ne peut troubler, un espace nu, vaste, immobile, là où les pensées s'apaisent, où les émotions passent comme des nuages, où le temps cesse de courir. Ce lieu, c'est le silence intérieur. Ce n'est pas un silence vide, c'est un silence plein de vie, de conscience, de lumière. C'est là que le karma perd son pouvoir, car le karma se nourrit du mouvement, des pensées réactives, des actions inconscientes, des émotions incontrôlées. Mais dans le silence, il n'a plus d'oxygène. Ce silence ne s'impose pas. Il se découvre. Il se dévoile à mesure que l'on se détache, que l'on observe, que l'on s'abandonne. C'est un retour, non une conquête. Et dans ce retour, tout ce qui semblait lourd, figé, douloureux, commence à se dissoudre, comme de la brume au lever du soleil. Le silence ne résout pas les problèmes. Il les dissout, simplement, en révélant leur illusion. Ce que tu appelais une erreur était peut-être une porte. Ce qui semblait te ralentir était peut-être une leçon d'amour. L'erreur invisible n'est pas ton ennemi. Elle est un messager, un rappel, un signal que quelque chose en toi demande à être vu avec plus de clarté. Transformer cette erreur, ce n'est pas la rejeter mais l'intégrer. C'est la prendre dans tes bras comme on accueille un enfant égaré. C'est l'écouter sans la condamner et comprendre ce qu'elle venait apprendre. L'éveil ne se produit pas malgré les erreurs, mais grâce à elles. Chaque illusion reconnue devient une lumière. Chaque chute traversée en conscience devient un tremplin. Le vrai voyage spirituel n'est pas une ascension parfaite. C'est une spirale, parfois confuse, souvent bouleversante, mais toujours guidée par l'intelligence de la vie, à condition d'ouvrir les yeux. Il y a une autre manière d'avancer, plus douce, plus fluide. Elle ne demande pas d'effort, mais de présence. Elle ne pousse pas, elle laisse couler. Elle ne veut pas contrôler le rythme. Elle fait confiance à la justesse du moment. Avancer sans forcer, c'est laisser tomber l'idée d'un moi qui doit réussir. C'est comprendre que l'éveil n'est pas un but à atteindre, mais un état à révéler. Et que ce qui est prêt s'ouvre de lui-même, comme une fleur au soleil. S'ouvrir, c'est accueillir ce que la vie dépose à ta porte, même quand ce n'est pas ce que tu espérais. C'est dire oui à l'inattendu, oui à l'imparfait, oui à la beauté fragile de l'instant. Dans cette ouverture, le karma s'adoucit, les chaînes se relâchent, et tu commences à marcher, non pas vers un ailleurs, mais en pleine intimité avec ce qui est. Et si, au lieu de chercher la prochaine pratique, la prochaine lecture, la prochaine vérité, tu t'accordais le droit de simplement être, ici, maintenant, nu, vivant. L'erreur invisible qui bloquait ton karma n'était peut-être qu'un oubli, celui de ta propre présence, de ce toi profond, silencieux, vaste, qui n'a rien à prouver, rien à posséder, rien à devenir. Être, ce n'est pas renoncer à tout, c'est revenir à l'essentiel. C'est se déposer dans le souffle, c'est écouter la vie te traverser, c'est embrasser ta vulnérabilité et y trouver une force insoupçonnée. Le chemin spirituel n'est pas une route droite. C'est un espace d'amour que tu redécouvres à chaque instant où tu cesses de fuir. Et parfois, le plus grand pas vers l'éveil est un pas que l'on ne fait pas. C'est une pause, un soupir, une présence. C'est toi.